à nous tout seuls, on est limité, on n'a pas toujours le bon point de vue, le bon angle. Parlons-en avec des frères et sœurs. En gros, concrètement, faites des études bibliques, le plus possible. Étudiez la Bible avec des frères et sœurs en Christ. Et lisez la Bible. Comment lire la Bible? Suivez des plans de lecture. Là, on a des applications souvent de Bible, où il y a, ça c'est YouVersion, il y a des plans qui existent, il y en a plein, des dizaines, voire des centaines. On en choisit un. On essaie de s'y tenir, on ne va pas être légaliste, si tu rates un jour, c'est pas la mort, mais on essaie quand même de lire un peu pour connaître ce que dit le livre dans lequel on affirme croire. Je pense que c'est la moindre des choses. Donc voilà, c'est ce point-là que je me disais. Ne pas avoir peur de trop intellectualiser. Il y a des gens comme ça qui intellectualisent trop, qui veulent trop réfléchir sur la Bible et qui ont oublié leur relation avec Dieu. Mais nous, déjà, essayons de bien connaître la parole intellectuellement, tout en continuant de prier Dieu et d'avoir une relation avec lui. Et enfin, faites le bien. Vraiment, agissez de manière bonne envers ceux qui vous entourent. Moi, je ne vais pas imaginer dans chacune de vos vies en quoi concrètement ça consiste de faire le bien dans votre situation personnelle, mais vous avez conscience de ce que vous pouvez faire là où vous êtes. Et l'appel spécifique, est-ce que vous serez pasteur, est-ce que vous serez chanteur, est-ce que vous serez évangéliste, tout ça, Dieu vous le révélera en son temps. Mais déjà, là où il vous a mis, ayez à cœur, c'est ce que je souhaitais vous partager, de faire le bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager, je vais juste prier courtement pour conclure. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu vas nous donner aussi l'occasion de pouvoir interagir entre nous, de pouvoir parler, de pouvoir partager. Et je te remets ce moment d'atelier, que tu ouvres nos cœurs, que tu enlèves nos timidités, qu'on ait conscience qu'on est entre frères et sœurs en Christ, et qu'on a des choses à partager, qu'on n'ait pas de honte, qu'on n'ait pas de honte aussi par rapport à nos questions, à nos désaccords ou autres, qu'on puisse vraiment partager, profiter de ce temps qu'on a, et que tu diriges ce temps. Merci pour ce qu'on a pu entendre tous ensemble, ce qu'on a pu voir tous ensemble, que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur, parce que c'est toi qui fais pousser, Seigneur, et que ta gloire soit manifestée à travers tout ce qui se sera fait dans cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Okay. Merci Josué. Bonsoir à tous. Donc là, on va rentrer dans un temps de questions-réponses, si vous avez des questions. Et après, on va passer aux ateliers. Donc, on a le pasteur qui est là aussi. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez tout compris, c'est bien. On se donne 2 minutes, quoi. C'est l'occasion, parce que dans les cultes habituels, on n'a pas l'occasion de poser des questions. Là, on peut poser des questions directement à chaud. Ouais. Est-ce que refuser l'appel de Dieu, c'est un péché ou pas, si on ne se sent pas prêt tu l'as dit qu'il peut nous aider, il peut nous donner la force, mais est-ce que si on ne se sent pas prêt de le faire, c'est un péché? Moi, ce que je veux faire, après, un peu compliqué, mais j'ai entendu une fois un partage sur. Ça va, on m'entend bien? J'ai entendu une fois un partage sur Ésaïe 6, et le pasteur qui faisait ce partage avait mis en avant qu'on voyait à 3 reprises, il y en avait d'autres, il y avait 3 reprises où c'était notable, où quelqu'un disait me voici, en parlant à Dieu, se présenter devant Dieu. Il y avait une fois où c'était Ésaïe, donc, et une fois aussi où c'était Jonas. Et Jonas, en fait, il est venu dire me voici, et en fait, après, il n'est pas allé. Et ça ne s'est pas très bien passé avec Jonas. Dieu a pris le temps de travailler un peu, ça lui a coûté un petit séjour dans le ventre de la poisson, pour qu'il comprenne un peu pourquoi Dieu voulait l'envoyer, pourquoi Dieu avait à cœur ces gens-là. Et il y est allé finalement. Dieu a travaillé en lui. Et je pense que s'il n'était jamais allé, Dieu n'aurait pas apprécié. C'est pas nous. Mais mon point, c'est de dire, si l'appel de Dieu est clair, mais ça, c'est une question difficile, de savoir comment est-ce qu'on peut dire que l'appel de Dieu est clair. Moi, ça m'est jamais arrivé que Dieu me dise deviens, je sais pas moi, pasteur, et que j'entends les cieux s'ouvrent et qu'on me le dit. Mais des fois, l'appel de Dieu est très clair. Si on le refuse, on est en train de dire non à Dieu, et je pense que c'est pas une bonne chose. Après, s'il y a un frère qui a l'air de te dire fais ça, et que tu n'as pas envie, prie Dieu, ça se trouve, ça ne vient pas de Dieu. Enfin, si ça se trouve, il faut toujours. En fait, ça, c'est la règle qui est très simple.
Si on veut savoir si un appel vient de Dieu ou pas, on lui demande. Et selon la conviction qu'il met dans nos cœurs, une conviction, ça peut être très subjectif, mais je pense quand même que ça a sa valeur. On y va. Et si on croyait que c'était bon et que Dieu ferme les portes, après, il faut avoir du recul en disant « Ah, je pensais que c'était bon, mais peut-être que la façon dont Dieu ferme les portes, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aille. » Ou alors peut-être que c'est pour que je devienne encore plus fort. C'est difficile. Je sais pas si c'est autre chose. Je sais pas si Pasteur, tu veux compléter ou. Il veut le micro. Tu veux le micro. C'est suffisamment long. Non, c'est pas bon. Ça va dans le même sens, hein, la réponse, mais pour que ce soit clair. Donc il y a Josué a bien expliqué qu'il y a donc des sortes d'appels. Le premier, c'est une rencontre avec Dieu, comme Esaïe dit ça. Donc là, si c'est là qu'on dit non, là c'est on refuse la grâce, on refuse le salut. Bon, là, c'est clair. Mais pour ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu pour la rencontre avec Dieu, qu'on a compris donc en Jésus-Christ qui est beau sous la croix, je ne vois pas comment on peut dire non quand l'appel est clair, n'est-ce pas, pour un service spécial, spécifique. Je ne vois pas. D'accord. Si on dit non, on peut-être remet en quelque sorte en cause le oui du premier appel par rapport à la rencontre personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Voilà peut-être la réponse que je peux compléter. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Vas-y. Moi, c'est par rapport à, par rapport aux appels spécifiques. Je suis d'accord que le but et la finalité des choses, c'est toujours d'annoncer Jésus et de montrer Jésus du coup au monde. Mais en fait, je sais pas, ma question elle est un peu bizarre, mais moi je la comprends pas trop. Mais est-ce que c'est. Bon, je vais le dire avec mes mots. Est-ce que c'est obligé, genre c'est. En fait, un appel, est-ce que c'est obligé d'être au service de l'Église? Par exemple, être pasteur, évangéliste, diacre ou. En fait, qui a rapport avec le service dans l'Église? Ou est-ce que, par exemple, tu peux être appelé à annoncer Jésus en étant, je sais pas moi, en faisant ton association ou en faisant des trucs comme ça? Franchement, vu le témoignage que j'ai fait par rapport à l'équipe de basket dans laquelle Ouais, je joue, si je te disais oui, c'est forcément lié à l'église, je serais incohérent avec ce que je fais moi-même en fait. Non, moi je pense vraiment que Dieu peut t'appeler à être un boulanger pour Christ. Ouais. Que c'est des pains. Et non, mais les pains ne sont pas bénis, mais ton interaction avec les gens, peut-être, que ce sera enfin, je veux dire, il y a des endroits où, je sais pas, le boulanger est connu, on sait que c'est un homme de joie, un homme de paix, et il dégage quelque chose dans son métier, dans ce qu'il fait, dans ses interactions avec les gens, et il est une bénédiction pour les gens qui l'entourent. Moi, je suis même convaincu qu'il il doit y avoir des boulangers qui apportent plus de bénédictions que certains pasteurs. Parce que Dieu les utilise, Dieu agit. Dans la Bible, il y a des gens que Dieu a utilisés qui n'étaient pas du tout des chefs de guerre, David c'était un berger, ils avaient chacun des rôles un peu différents dans la société, et dans ce qu'ils faisaient, Paul c'était un faiseur de tentes, et il continuait à faire les tentes, et je pense que peut-être que Dieu bénissait les gens qui l'entouraient à travers son travail de faiseur de tentes aussi. Il s'avère qu'il était aussi un peu dans ça qu'il a œuvré. Mais je trouve que c'est intéressant ta question, parce que vraiment moi je vous encourage tous à vous dire, bien sûr il faut aider dans l'église a des besoins. Je veux dire, abandonner l'église ça n'a aucun sens en disant non, moi je m'occupe que de mon club de basket, l'église, non, ça n'a pas de sens. C'est quand même le lieu où les frères et sœurs se réunissent, principalement, et si on ne soutient pas l'église, c'est pas une bonne chose. Mais ne pas se cantonner que à ça, mais la vie de chrétien c'est pas que à l'église, c'est pas que le dimanche, c'est dans tout ce qu'on fait, et donc du coup justement on a peut-être un appel dans une multitude de choses. Comme je dis, c'est spécifique, c'est pas spécifique au cadre ecclésiastique, parce qu'en plus c'est limité du coup, parce que si t'es pas fait pour être diacre, si t'es pas fait pour être pasteur, si t'es pas musicien, qu'est-ce que tu fais? Le ménage,
Non. Alors, pourquoi pas, hein. Je dénigre pas, mais je dis juste que souvent on dit ça. On dit, oh, bah faites le ménage. Ah non, il y a plein d'autres choses à faire et faisons-le toujours pour Dieu, quoi. Ok, merci Josué. Ok, est-ce qu'il y a encore une question J'ai pas de question, mais j'ai un verset. Je vais faire important, c'est Hébreu. Qui Hébreu 10. Ce que je dis, il ne faut pas abandonner l'Église. 25. Hébreu 10, 25. Ok, merci Tati pour cette précision. N'abandonnez pas l'église, c'est important. Ok. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on va passer aux ateliers. On va faire 2 groupes. Je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on peut séparer comme ça? Du coup, Cynthia, la ligne, on va dire Cynthia, Fanel, Mickey, tous, Bretty, comme ça. Pas vous restez là. Et l'autre côté, prenez vos chaises et vous allez dans la salle d'à côté. Si c'est possible. Ça va ou pas?